Astramate entre aujourd'hui dans une nouvelle ère. Bienvenue dans la phase 2. La connexion entre l'humain et la robotique humanoïde. Dans la première phase, Astramate a été imaginé comme une application iPad capable de scanner, organiser et interpréter des informations du monde réel. Transformer une tablette en interface intelligente. Mais Astramate ne s'arrête pas à l'écran. La deuxième phase ouvre une étape beaucoup plus importante. Connecter l'application à des robots humanoïdes. L'iPad devient une passerelle. Un robot humanoïde peut exécuter des tâches, mais pour agir correctement, il a besoin de plus qu'un simple ordre. Il doit comprendre le contexte. Où est-il? Qui est présent? Quelles zones sont sensibles? C'est ici qu'Astramate devient essentiel. L'application peut scanner un espace, identifier des éléments importants et transmettre ces informations au robot sous une forme claire et sécurisée. Astramate agit comme un traducteur intelligent. D'un côté, l'humain avec ses intentions. De l'autre, le robot qui a besoin de données précises, de règles, de permissions et de limites. Entre les deux, un langage commun. Ce langage intègre des paramètres avancés, niveau d'accès, carte de l'environnement, distance minimale avec les personnes et validation humaine avant certaines actions. L'objectif n'est pas de donner une autonomie aveugle au robot, au contraire. L'objectif est de rendre son autonomie plus sûre, plus compréhensible et mieux encadrée. Astramate devient un deuxième facteur de sécurité. Dans un contexte domestique, cela peut aider un robot à mieux assister une personne âgée, une famille ou une personne en situation de mobilité réduite. Une assistance enfin sécurisante. Dans un contexte professionnel, cela permet à un robot d'intervenir dans un atelier, un centre de recherche ou une réception avec une précision et une sécurité accrues. Dans un contexte municipal, cela aide à encadrer des robots d'accueil, d'assistance ou d'inspection de manière non intrusive. Astramate gère la complexité de l'espace public. La vraie force d'Astramate est de proposer un standard de communication, un protocole clair, lisible et évolutif pour que chaque robot reçoive les informations essentielles dans un format commun. Astramate devient une couche d'intelligence intermédiaire, une interface humaine, une couche de sécurité, un poste de contrôle mobile qui garde l'humain au centre de la décision. Cette architecture prépare naturellement la troisième phase, car si le robot humanoïde agit au sol, il lui manque une dimension aérienne. C'est là qu'entre en scène le compagnon sphérique d'Astramate, le drone. Astramate, là où notre futur commence. Rendez-vous sur astramate.ai pour explorer l'architecture du futur.